Salut tout le monde, donc aujourd'hui grosse vidéo démontage de la 125. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va démonter l'amortisseur à l'arrière parce qu'il y a 2 semaines j'ai envoyé mes fourreaux à vérifier. Donc il s'avère que l'entretien de mes fourreaux n'ont pas été fait depuis la sortie d'usine de la moto, c'est-à-dire en 2006. Donc il serait temps de faire plus ou moins le contrôle de l'amortisseur à l'arrière parce que sur certains sauts je sens que l'amortisseur est plus ou moins aléatoire. Des fois je vais avoir un amortisseur qui est dur et des fois un amortisseur totalement mou. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout démonter, on va démonter tout le bâti. On va tomber la selle, les cages, probablement le garde-boue, une partie du cadre, la boîte à air, et ensuite peut-être qu'on va tomber le bras oscillant. Je sais pas encore si on devra le tomber ou pas pour virer la biellette, mais je pense qu'on va le faire pour des questions de simplicité. Si vous savez pas si vous avez les outils, avant de démonter, commencer à démonter, regardez bien si vous avez tous les outils ou pas. C'est-à-dire que si vous manque une clé et qu'à la fin vous êtes obligé d'amener la moto à moitié démontée avec le bras oscillant qui pend pour faire retirer une vis de merde, comprenez bien que c'est pas utile, donc autant l'amener complète. Donc vérifiez toujours bien que vous ayez tout sur votre moto et que vous ayez tous les outils pour la démonter entièrement. Voilà, donc là on se retrouve sur la moto. Ce que je vous disais c'est qu'on va devoir tomber la selle, les plastiques de la boîte à air, la boîte à air. On va retirer cette partie là du cadre, cette partie qui s'appelle le bâti je crois si je ne me trompe pas. Ensuite on va peut-être tomber le garde-boue pour des questions de facilité, probablement tomber le silencieux, et ensuite ça sera bon et on aura accès à l'amortisseur. Donc là comme vous voyez en dessous, là il y a notre biellette, donc c'est peut-être elle qui va nous poser problème au niveau des vis. Donc on verra bien, on va commencer le démontage et si jamais il y a quoi que ce soit qui merde, je vais vous montrer tout ça et comme ça vous saurez que sur ces modèles là 225 qui est une 125 YZ de 2006, au moins vous n'aurez pas de problème par rapport aux vis et vous saurez quoi prévoir comme vis pour tout simplement pouvoir démonter tout ça chez vous. Voilà, donc j'ai tombé le berceau, voilà ce qu'on obtient. Donc on a accès à tout l'amortisseur. Donc vous voyez que ça tient, c'est tout bête, il y a juste une vis de ce côté là. Et de l'autre côté, ouais, c'est vraiment tout con en fait, vous avez juste une vis ici. Le plus chiant c'est la biellette, donc pour virer tout, vous avez juste à tirer un peu, ça sort tout seul. Donc je vous laisse continuer, surtout n'hésitez pas à boucher votre entrée du carburateur là. Parce que pour peu que vous ayez une vis qui tombe à l'intérieur et que vous l'oubliez, vous pétez votre moteur. Donc n'hésitez pas à mettre un chiffon ou une merde du genre. Bon, alors évidemment quand les axes ne veulent pas sortir, on y va au marteau. Et évidemment, ça sort tout seul. Petite astuce les gars, pour ceux qui ont les axes bloqués, par exemple votre vis de 14 que vous avez en dessous, si elle est bloquée et que votre clé est trop petite, prenez une deuxième clé, par exemple une 17, et vous la rentrez comme ça à l'intérieur, vous aurez un bras de levier plus important, et pour débloquer votre vis, il y a rien de mieux. Donc là ça va être un peu la merde parce que j'ai tombé les deux vis, mais le problème c'est que je suis bloqué. Donc je sais pas trop comment je vais m'y prendre pour le sortir. Mais bon, on va se débrouiller comme on peut. C'est assez chiant quand même.
Oh putain, il pisse le con. Bon, en gros c'est tout simple, juste vous bougez le bras oscillant et ça sort tout seul au bout d'un moment. Donc voilà, vous avez votre amortisseur qui est démonté. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. C'est juste pour ceux qui ont peur de démonter l'amortisseur à l'arrière et qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Donc c'est tout con, et au démontage n'hésitez pas à compter le nombre de clics que vous avez ici pour la détente je crois, et ici pour la compression. Je dis peut-être des conneries, c'est peut-être l'inverse, on sait pas, mais comptez le nombre de clics quand même, notez-le, parce que souvent quand ils vont vous faire les joints, tous les joints et la vidange de l'huile, ils vont pas le compter eux, juste ils vont mettre vos réglages à 0, vous serez dans la merde après, parce que moi je sais que mon amortisseur il est préparé, donc je préfère les compter juste avant. Donc je vais pas vous montrer le remontage parce que ça sert à rien, ça me fera attendre une semaine pour une vidéo que je pourrais sortir au moins 2-3 jours après avoir filmé. Tandis que là j'en ai pour 1 à 2 semaines avant de recevoir mon amortisseur une fois réparé. Donc voilà, je vous laisserai remonter, de toute façon c'est l'inverse, vous savez très bien, c'est tout l'inverse du montage. Donc sur ce je vous laisse les gars, n'hésitez pas à lâcher un j'aime et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et à plus pour une prochaine vidéo, sûrement en moto avec Clément parce qu'il est de retour après sa chute. Donc voilà, donc sur ce abonnez-vous, lâchez un j'aime, ça fait toujours plaisir. Ciao tout le monde.